Aujourd'hui, on vous emmène sur le chantier de la célèbre basilique cathédrale Saint-Denis. Maçons, forgerons et sculpteurs de pierre s'activent depuis plusieurs mois déjà pour reconstruire la tour et la flèche de la nécropole des rois de France. C'est une cathédrale majestueuse. Saint-Denis, le berceau de l'art gothique, situé à 5 km de Paris. Elle abrite la nécropole des rois de France. La basilique va retrouver sa façade d'origine. Hâte de voir le résultat. Sa tour et sa flèche sont en train d'être reconstruites à l'identique, comme au Moyen-Âge. La flèche qui surmonte la tour, qui culmine à 90 mètres, elle est construite à la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. Elle est un signe de ralliement sur tout le territoire. Au sommet de la cathédrale, artisans et compagnons marchent sur les traces des maîtres d'œuvre du XIIe siècle. Chaque pierre est positionnée à l'aide de plans et de niveaux, puis scellée à la chaux. C'est assez hors du commun en fait de pouvoir reconstruire une tour comme ça qui a été démontée au 19e. Sako Sikou, lui, a travaillé sur un autre chantier prestigieux, celui de Notre-Dame de Paris. Là, vous voyez, là c'est pas mal. Le niveau, il est nickel. Ouais, c'est pas pareil. Ici, c'est plus compliqué que Notre-Dame, oui. Une reconstruction est un chantier très différent d'une rénovation. Un contraste saisissant avec l'architecture contemporaine comme celle du Stade de France tout proche. On espère que vous verrez le résultat, ce sera magnifique. Mais alors, pourquoi cette tour et cette flèche, plus haute que celle de Notre-Dame, avaient-elles disparu? C'est passé il y a plus de 180 ans une espèce de cataclysme, des vents, des orages qui ont fragilisé en fait tout l'édifice. Donc on a décidé de démonter cette tour et cette flèche en 1846-1847. Fait rare, le chantier est ouvert au public. Les taillandiers forgent les outils qui sont utilisés par les tailleurs de pierre, peu habitués à dévoiler les coulisses de leur art. C'est pas fréquent que les gens passent à côté de nous et puissent nous regarder tailler. C'est un peu déstabilisant. Les blocs de calcaire prennent forme sous les yeux des visiteurs. C'est une chance de voir ça, de les voir travailler, d'admirer. En 2029, la basilique Saint-Denis aura retrouvé toute sa grandeur. Et pour que le grand public puisse suivre l'évolution des travaux en direct, un espace muséal interactif a ouvert au pied de l'édifice. C'est l'occasion de plonger au cœur de l'un des plus grands chantiers patrimoniaux d'Europe. Et ce n'est pas rien. Il faut dire que la basilique Saint-Denis elle-même est immense. Elle est aussi grande que Notre-Dame de Paris et regorge elle aussi d'histoire. Sa richesse, ce sont notamment les gisants et les tombeaux qu'elle abrite, 70 au total. Les premiers gisants datent du XIIIe siècle. Commençons par le commencement. Saint-Denis, où nous avons pénétré, sépulture des rois de France. Les voici, les reines aussi, jusqu'à Louis XVIII, et en remontant de Bourbon en Valois, de Capétiens en Mérovingiens, et ce, depuis la toute première église, édifiée en ce lieu au 8e siècle, et dont il ne reste aujourd'hui rien de palpable à quelques pierres près, datant elle-même d'enceinte gallo-romaine. Autre élément qui fait la beauté du lieu, les vitraux. Certains sont considérés comme les plus anciens au monde. Quelques-uns ont été mis en place avant 1144, mais trop fragiles, ils ont été déposés et remplacés par des copies. Ils ont fait la renommée et la fierté de la basilique de Saint-Denis. Ces vitraux aux couleurs si particulières, installés pour faire plonger la lumière divine sur les tombes des rois de France et offrant à l'art gothique ses lettres de noblesse. Un choix osé. Au Moyen-Âge, le verre coûtait très cher. C'est des vitraux du XIIe siècle dont on parle, à une époque où la couleur était très rare. On dit qu'ils ont coûté aussi cher que l'édification de la basilique. Il y a bientôt 30 ans, certains de ces trésors fragilisés par le temps avaient été démontés et mis à l'abri. Il aura fallu attendre 25 ans pour qu'ils soient remplacés par des copies les plus fidèles possibles aux originaux. C'était le travail de ces maîtres verriers au Mans.
Reproduire, trait pour trait, chaque motif sur des nouvelles pièces de verre, 150 rien que pour ce panneau par exemple. Mais pour ne pas dénoter au sein de la basilique, il fallait aussi donner à ces vitraux l'illusion qu'ils avaient déjà 700 ans. Parce qu'un panneau du XIIe siècle, jusqu'en 2023, vous imaginez bien qu'il a subi pas mal de désordres. Et nous, notre cahier des charges est de prendre en compte aussi ces désordres. Donc, reproduire les défauts. Reproduire les défauts, on est presque comme des faussaires. Sur la technique du faussaire pour vieillir le verre, nous n'apprendrons rien. Secret d'artiste. L'assemblage façon puzzle n'avait en revanche pas de secret. Depuis le Moyen-Âge, rien n'a changé. On sertit les bouts de verre dans du plomb. C'est ce qui permettra après au panneau de tenir en place. Après un dernier contrôle à la lumière, cette copie quasi parfaite du XIIe siècle a pris sa place dans le cœur de la basilique. Soulagé, heureux, parce que la mission était complexe. La restauration de ces vitraux gothiques parmi les plus anciens au monde s'est achevée en 2023. Voilà, il ne manquait qu'un peu de musique pour terminer en beauté ce moment consacré à la basilique cathédrale de Saint-Denis. Impossible donc de se quitter sans évoquer le festival de musique classique prestigieux organisé au cœur de l'édifice depuis plus de 50 ans. En voici un extrait, un moment fort capté en 1983. Très belle journée à vous sur France 3.